Noble dit que pour développer la diversité, il faut développer le travail inclusif. C'était la première condition. Et là, la deuxième condition, elle est liée à la ressource. Il faut faire de la diversité une ressource. Pour cela, il faut agir sur plusieurs axes. Et qui sont: nous devons développer la culture d'entreprise. Nous devons aussi développer le management de la performance, mesurer ses performances, examiner cette diversité, intervenir, puis développer un système innovant. Pour développer la culture d'entreprise, il faut mettre en place une stratégie, une vision d'entreprise forte et claire qui intègre la diversité comme une composante essentielle. Et généralement, lorsqu'on parle de culture d'entreprise, généralement on met en place ce qu'on appelle les valeurs de l'entreprise. C'est tout un travail qui est lancé par la direction ressources humaines auprès de toutes les autres directions de l'entreprise et qui permet de fédérer l'ensemble des structures ou des entités de l'entreprise au sein d'une même culture et de mêmes valeurs. Le deuxième axe, on ne peut pas mettre en place un management de la performance si on ne se dote pas d'un système de management transparent. Ce système de management de la performance doit être transparent et il doit être développé méthodiquement en consultation avec de nombreuses parties prenantes internes. Vous allez me dire, mais madame, cette transparence n'est pas évidente. Comment peut-on être performant c'est-à-dire comment peut-on être transparent par rapport à la performance? Moi, je vous dis, c'est un travail qui se fait, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est à la culture dont je parlais tout à l'heure. Je me rappelle que dans le cadre du lancement d'une des éditions des journaux ou du journal interne de Sonacide, je devais faire tout un article sur une des valeurs qui a été mise en place par Sonacide et qui était la transparence. Et Dieu sait que c'était pas évident de trouver des gens qui répondaient à c'est-à-dire à cette transparence, à cette valeur, qui donnaient leur avis d'une façon transparente sur la transparence. Mais nous avons réussi vers la fin à faire intégrer la transparence comme une des valeurs, aussi bien au niveau de Sonacide qu'au niveau de Cosuma, qu'au niveau de l'USUR. À l'époque, ces trois entreprises étaient des filiales de l'ONA et elles ont décliné les valeurs de l'ONA qui étaient à l'époque l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, l'engagement et la transparence. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être, c'est-à-dire qui implique l'ensemble, plusieurs structures au sein de l'entreprise. Et c'est un travail qui exige certaines qualités humaines de certaines responsables. Généralement, ils sont au niveau c'est-à-dire du haut de la hiérarchie, ils sont du top management. Donc, il faut se doter, je rappelle, d'un système de management de la performance transparent. Une fois on se dote de ce système, on doit mesurer la performance. Et c'est-à-dire la mesure de cette performance doit être faite sans distinction de race, d'ethnie, de couleur de peau, de sexe, de religion. Et c'est là où la diversité est très très importante, la gestion de la diversité. Et dans ce cadre, il y a tout un travail de fond en matière de prise de conscience. Ce travail de prise de conscience est nécessaire. Donc, je le répète, on doit faire la mesure des performances en faisant abstraction de la race, de l'ethnie, de la couleur de la peau, du sexe, de la religion, etc. Donc, après
Après la mesure de la performance, on peut examiner cette diversité et l'examen de cette diversité va faciliter la création d'équipes innovantes et va générer de nouvelles idées. On crée vraiment une certaine dynamique qui va orienter vers le développement de l'innovation, le développement de nouvelles idées. On intervient juste après, surtout quand on remarque de la discrimination ou de la dévaluation basée sur des attributs personnels. Si on remarque que à cause de la diversité, il y a de la discrimination, il faut passer à la sanction. Donc, on n'est pas seulement dans la politique, je n'arrête pas de le dire. Il y a la politique de la carotte, mais il y a aussi la politique du bâton. Lorsque on sent qu'il y a de la discrimination, il faut passer à la sanction. Il ne faut pas hésiter à sanctionner. Et comme ça, les gens sanctionnés vont donner l'exemple aux autres et ça va permettre d'assainir le climat social et ça va permettre de mieux gérer cette diversité culturelle et ça va permettre de mieux créer une cohésion au sein de l'équipe. Quelles sont les qualités à développer pour pouvoir réussir la gestion de la diversité au sein de l'entreprise? Un travail de fond doit se faire pour mieux comprendre ses collaborateurs. Pour mieux comprendre ses collaborateurs, on développe la communication, on développe l'équipe, c'est-à-dire l'écoute, on développe pratiquement différentes actions à mener, organisation de team building, organisation de conventions, journée convention des cadres, organisation d'excursions. Bon, l'idée ici, c'est de créer un climat favorable à l'échange pour qu'on puisse mieux comprendre nos collaborateurs. Être tolérant à la frustration pour limiter le choc culturel. Lorsqu'il y a frustration, il n'y a pas de raison pour ne pas développer la tolérance. Et là, ça se travaille. Là, c'est un travail de fond sur les collaborateurs intolérants pour pouvoir cultiver chez eux cette tolérance. Il faut développer la résistance, il faut aussi développer l'empathie culturelle qui est très liée à l'écoute. D'ailleurs, l'une des conditions de l'écoute, c'est l'empathie. On parle d'écoute active, on parle d'écoute objective, mais on parle aussi de l'écoute empathique. On doit se mettre dans la peau de l'autre, on doit se mettre dans sa culture pour le comprendre. Et un élément clé dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la flexibilité. Je dois être souple mentalement. Je dois être flexible mentalement. Et je m'arrête là. Je suis à votre écoute pour répondre à vos questionnements. Et je remercie encore une fois l'ISCAE de m'avoir invité à ces conférences, ateliers suivis d'ateliers sur le leadership et le développement de la communication au sein de l'entreprise pour pouvoir mieux manager la diversité au sein de l'entreprise. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on fait au niveau de Comment Coach, vous pouvez consulter nos sites web www.commentcoach.com mais aussi www.commentcoachformation.com. Vous pouvez aussi voir notre chaîne YouTube, la brève de Bouchra Moftizadeh Comment Coach. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, LinkedIn et Instagram sur notre page Comment Coach. Et à une autre conférence, Inch'Allah.